Comment votre vie changerait-elle avec un zéro de plus sur votre compte en banque? Chaque fois que j'ajoutais un zéro à mon compte, c'était un accomplissement. Beaucoup de choses changeaient. Plus de liberté et surtout bien moins de stress. Et ce livre explique comment passer de zéro à votre premier million, étape par étape. Je viens de le finir et je voulais partager quelques points clés qui, je l'espère, accéléreront votre route vers la liberté financière et votre premier million. La première étape est d'atteindre zéro. Je vais passer vite là-dessus car je parle souvent d'économie et de remboursement des dettes sur ma chaîne. Elle partage d'excellentes infos, mais je veux aller droit à comment atteindre vos premiers 10 000 $, puis votre premier million plus rapidement que la plupart, avec une méthode éprouvée. Je connais Rose depuis quelques années. Elle a fait beaucoup de choses similaires à ce que j'ai fait, et j'ai vraiment vu que ça fonctionne dans la vraie vie pour beaucoup de gens. Donc vos premiers 10 000 $ vous apprennent la discipline. Et c'est vrai. Honnêtement, gagner vos premiers 10 000 $ sera difficile, car cela demande une vie frugale. Arrêter les cafés à emporter, les dîners au restaurant, tout ce que j'évoque sur cette chaîne. J'ai moi-même réalisé beaucoup de choses, ce qui pourrait représenter un petit boulot supplémentaire pour gagner mes premiers 10 000 $. Je nettoyais des immeubles de bureaux, je faisais de la construction, je faisais plein de trucs que je n'aimais pas faire, mais ça m'a permis d'atteindre ce point où je peux vraiment avoir un impact sur mon avenir, ce qui est tout l'objectif de ce livre. Mais ce qui est important ici, c'est que tu dois développer de la discipline, parce que les systèmes que tu mets en place maintenant, pour passer de zéro à tes premiers 10 000 $, seront ce qui te permettra d'atteindre les étapes suivantes. Si tu n'as pas un bon système, peu importe combien tu gagnes. Si ton argent te file entre les doigts, ça ne changera rien que tu aies une augmentation ou un petit boulot à côté qui rapporte parce que tu vas juste dépenser plus. C'est le moment où tu dois te concentrer sur certains détails, surtout à cette étape, mais tu n'auras plus à le faire ensuite. Il faut aussi éviter un certain piège. La plupart protègent leurs centimes plutôt que de chercher à gagner plus d'argent. Il faut protéger ses centimes à un moment, mais ne pas s'y limiter. Je suis resté coincé à cette étape trop longtemps. Ne fais pas la même erreur, établis un budget dès maintenant. Tu dois savoir exactement combien d'argent entre, ce qui sort, où ça part, et vraiment développer de la discipline et t'entraîner à la gratification différée, parce que cette étape est temporaire. La phase de 0 à 10 000, la phase de 10 000 à 100 000, c'est une étape temporaire. Et si tu peux tenir le coup pendant cette période, ça te donnera la liberté qui vient dans les étapes suivantes, mais tu dois sacrifier certaines choses à ce stade. Établir un budget et négocier tes principales factures peut accélérer tes objectifs financiers que tu dois aussi définir à cette étape. Elle explique qu'il ne faut pas vraiment se concentrer, et tu sais, évidemment sur les cafés latte, mais plutôt sur tes grosses dépenses, qui sont principalement tes 3 plus grosses dépenses: ton logement, tes transports et ta nourriture. Si tu peux changer d'endroit, elle a même vécu dans un van, ce qui est très économique. Réduis aussi tes frais de transport en conduisant une voiture ancienne sans en acheter de nouvelles. Réduire tes dépenses d'alimentaire, sortir moins souvent, ne pas aller boire un verre aussi souvent, ce genre de choses, mais vraiment. Cuisiner chez toi et organiser des systèmes pour réduire tes dépenses mensuelles afin d'économiser plus. Ensuite, d'autant si tu utilises cet argent pour en gagner plus et chaque dollar te donne plus de liberté. Maintenant, abordons les systèmes pour atteindre les 100 000 premiers. Une fois que tu as développé la discipline, tu as besoin de systèmes. Rose dit, la discipline crée l'habitude, les systèmes créent la richesse. Arrête de te focaliser sur les détails financiers et commence à voir plus grand, seule façon d'atteindre la liberté. Ne te demande plus seulement comment économiser 5 $ aujourd'hui. Demande-toi, comment puis-je gagner 1 000 $ ce mois-ci? J'aurais voulu connaître cela plus tôt, car je suis longtemps resté à me demander comment économiser 5. Sur ma chaîne, je parle d'économiser et de construire une vie plus simple et satisfaisante. Mais votre argent pourrait fructifier encore plus. Démystifions 2 idées reçues avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Premier mythe, les actions sont le seul moyen de faire fructifier vos économies. L'indice américain S&P 500 a chuté de près de 19% en 2025, c'est très stressant. Deuxième mythe, les placements à revenus fixes sont compliqués et ne s'adressent pas aux investisseurs particuliers. Les deux sont faux. Les placements à revenus fixes sont faciles d'accès et le marché européen a doublé, passant de 2 000 milliards d'euros à 4 000 milliards d'euros en 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en quelques clics seulement. Gagner des rendements stables sans dépendre du marché boursier. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015. Mintos existe depuis 2014 avec plus de 700 000 investisseurs et 800 millions d'euros d'actifs. Commencez à investir avec seulement 50 € et optez pour une gestion entièrement automatisée ou prenez le contrôle total.
Scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description pour obtenir votre bonus de bienvenue exclusif. Commencez à investir dès aujourd'hui sans les hauts et les bas du marché boursier. Essayez Mintos. Comment puis-je économiser littéralement sur la peinture pour mes murs et tout ce que je possède? Comment puis-je me concentrer sur le fait d'économiser un peu plus, un peu plus, un peu plus? Au lieu de demander comment gagner 1000 ou 5000 dollars de plus, c'est la seule manière d'atteindre 1 million. Vous ne rencontrerez jamais quelqu'un, à moins qu'il ne soit ingénieur ou qu'il ne gagne énormément d'argent, qui a simplement économisé pour atteindre 1 million de dollars et la liberté financière. C'est pratiquement impossible, à moins que cela ne prenne 30 ou 40 ans, vous ne rencontrerez jamais cette personne. Si vous voyez quelqu'un comme Rose avoir cette liberté et devenir millionnaire en quelques années, gagner 160 000 dollars en une semaine, je vais vous expliquer comment elle a fait et comment vous pouvez appliquer certains de ces systèmes que j'ai aussi utilisés. Merci Rose. Pour atteindre cette liberté dans la vingtaine ou la trentaine, il faut être très différent, ce qui est l'idée générale du livre, même s'il contient beaucoup de principes de bon sens. Il faut aussi penser différemment, car l'objectif est d'atteindre rapidement la liberté financière tout en restant réaliste. Commencez à changer votre façon de penser. Ne cherchez pas seulement à gagner ou économiser un peu plus, mais demandez-vous comment atteindre une croissance exponentielle vers ce million de dollars. Un chemin très courant pour de nombreux millionnaires consiste à créer une entreprise, à acheter de l'immobilier, ce que Rose a fait et que j'ai également fait. Et c'est un chemin très répandu. Actuellement, beaucoup créent leur entreprise uniquement en ligne. Et nous allons utiliser l'effet de levier que j'aborderai dans un instant. Mais littéralement, au cours de l'année ou de l'année et demie passée, je pense avoir personnellement aidé 5 personnes à sortir du salariat grâce à ma propre petite niche, comme gagner de l'argent sur YouTube, ce qui est fou. Et il existe 1 milliard de façons de gagner de l'argent en ligne. Passons à l'un de mes sujets préférés, qui est l'effet de levier. J'adore la façon dont il en a parlé dans ce livre. Arrêtez d'échanger votre temps contre de l'argent. Créez des actifs qui génèrent de l'argent, que vous soyez là ou non. J'ai lu plus de 100 livres sur les finances personnelles et beaucoup affirment que l'effet de levier est essentiel pour atteindre rapidement la liberté. C'est quasiment la seule voie. Donc vous ajoutez 100 000, vous vous rendez compte qu'1 million, c'est vraiment loin, et vous arrivez probablement à un point où vous vous dites « je ne peux tout simplement plus continuer à échanger mon temps contre de l'argent ». Donc vous devez tirer parti à la fois de votre temps et de votre argent. Une façon de faire cela serait de cumuler les investissements. Pour moi et Rose, nous avons tous les deux acheté des biens locatifs où nous avons investi une certaine somme d'argent, et ensuite cela nous rapporte de l'argent chaque mois. Cela augmente aussi grâce au loyer, au remboursement du prêt et à la hausse du prix de la maison. Ainsi, notre argent rapporte de 3 façons avec un seul actif. Une autre option serait d'acheter des actions, l'auteur recommandant dans ce livre les fonds indiciels. Ces actions continuent de croître et de générer davantage de revenus avec le temps. En fait, si vous investissez en bourse et que vous gagnez, disons 8% par an, votre argent doublera en environ 7 ans. Et donc chaque dollar supplémentaire que vous gagnez devrait d'une manière ou d'une autre servir à vous rapporter de plus en plus d'argent. Puis un effet boule de neige rendra la vie plus facile sans effort supplémentaire, car votre argent travaille désormais pour vous. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de créer des actifs qui travaillent pour vous. Donc si vous ne voulez pas acheter un actif, vous pouvez construire votre propre actif, ce qui est une idée vraiment géniale, et j'aime beaucoup la façon dont elle en parle ici. Rose et moi avons lancé des chaînes YouTube où, au début, nos vidéos ne rapportaient pas beaucoup, mais chaque vidéo publiée reste un actif numérique qui peut générer des revenus presque indéfiniment si elle est de qualité. Il est aussi possible de ne rien gagner. Mais lancer une sorte de marque personnelle, une entreprise ou une chaîne YouTube, est une façon de créer votre propre actif, où vous investissez beaucoup de temps, d'argent et d'efforts au départ pour construire quelque chose. Si cela fonctionne, cela peut être l'une de ces choses infiniment évolutives grâce au levier. Rose parle alors des 3 niveaux de levier en commençant par le 1 pour 1. Peut-être que vous êtes coach sportif, vous entraînez une personne, vous gagnez 50 € pour cela. C'est 1 heure de votre temps. C'est ce que vous allez obtenir. Maintenant, vous avez du 1 pour plusieurs. Peut-être que vous donnez un cours collectif. Ils paient tous 25 € chacun, mais vous avez 8 personnes qui participent. Maintenant, votre heure vaut beaucoup plus. Ensuite, peut-être que vous prenez beaucoup de temps, vous construisez une marque personnelle, vous obtenez même juste un petit peu de followers et vous créez un type de produit numérique qui est bien meilleur qu'une heure de cours, n'est-ce pas ? Vous vendez cela à un nombre infini de personnes, ce qui peut rapporter 100, 1000, voire 10 000 $ par heure. Rose a eu une semaine où elle a gagné 160 000 $ en faisant exactement cela. Et ce n'est pas fou. Une personne gagne 12 000 $ par mois avec 12 000 abonnés. YouTube après des années sans revenus. J'ai lancé 2 chaînes l'an dernier qui génèrent chacune plus de 1 000 $ par vidéo et j'ai aidé beaucoup d'autres personnes à faire la même chose parce que ce sont des systèmes éprouvés. Tout ce qu'il y a dans ce livre, quand il s'agit de votre argent, quand il s'agit de développer une entreprise, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Trouvez quelqu'un qui fait ce que vous voulez et copiez beaucoup ce qu'il dit.
Au fait, si vous voulez apprendre à gagner de l'argent sur YouTube, j'ai un cours gratuit de 21 jours qui explique exactement comment commencer. Ce sont des systèmes éprouvés qui ont fonctionné pour beaucoup de gens. Donc si vous voulez y jeter un œil, il y a un lien juste en dessous. Encore une fois, c'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi tirer parti de votre temps, par exemple en embauchant de l'aide. Si vous gagnez 50 $ de l'heure et payez quelqu'un, 20 $ pour des tâches à domicile, vous pourriez rentabiliser ce temps pour mieux gagner de l'argent. C'est la même chose pour votre entreprise pour payer des logiciels. Il s'agit vraiment d'optimiser les choses dans votre vie afin de commencer à racheter un peu de votre temps. Et c'est là qu'on arrive au premier million. Parce que pour atteindre 1 million, il faut avoir ces systèmes, cet effet de levier, et vraiment commencer à optimiser les choses dans nos vies. Et ce qui est génial avec 100 000, c'est que ça commence à croître très rapidement. Même si vous ne gagnez que 8% par an, votre argent vous rapporte 8 000 $ par an. Sans même utiliser les activités à fort effet de levier, vous ne faites pas simplement accumuler de l'argent. En fait, vous commencez vraiment à prendre de l'élan maintenant, parce que l'année prochaine, vous aurez au minimum 108 000 $ qui vont générer encore plus d'argent, et ça devient de plus en plus facile. C'est ainsi qu'on atteint le premier million, synonyme de liberté. Rose affirme que la vraie force, ce n'est pas acheter, mais posséder son temps. En tant que minimaliste, ce message m'a marqué. Les objets n'ont aucune importance. Toutes les personnes riches que je connais, y compris Rose, vous direz maintenant que les objets ne rendent pas heureux. La seule raison d'avoir beaucoup d'argent, c'est d'avoir la liberté, parce que cela peut vous donner le temps de passer du temps avec vos enfants, de faire des dons aux associations que vous aimez, d'avoir un impact dans la vie des gens, de pouvoir voyager ou de faire tout ce que vous voulez faire. La seule façon d'y arriver, c'est de développer de la discipline, de mettre en place des systèmes et d'utiliser l'effet de levier. Et c'est comme ça qu'on atteint la liberté. Ensuite, on en arrive au point où l'on se demande « Est-ce vraiment ce que je veux faire de ma vie ?» Si Rose ne veut pas faire de vidéos YouTube, elle n'est pas obligée d'en faire. Donc si je ne veux pas faire de vidéos YouTube, je ne suis pas obligé d'en faire non plus. C'est une façon de vraiment commencer à profiter de sa vie parce que vous pouvez vous demander « Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir un impact ?» Et c'est quelque chose auquel on ne pense jamais tant que l'argent reste un problème. Cela arrive souvent en atteignant 1 million de $. On pense que son argent peut suffire à subvenir à ses besoins. Que veux-je faire alors ? Nous pensons tous deux que vous devriez y réfléchir plus tôt. C'est pourquoi elle en a parlé à l'étape des 100 000 $. Que voudriez-vous faire une fois que vous n'auriez plus besoin d'un emploi salarié ? Pouvez-vous commencer dès vos premiers 10 000 ou 100 000 $? Ainsi, quand vous atteignez la liberté, vous pouvez dire « J'adore lire des livres de geeks sur l'argent, faire une vidéo YouTube rapidement et la publier. C'est mon travail de la semaine. Si je veux en faire plus, je peux, sinon ce n'est pas grave. » Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment faire si l'argent n'était pas un problème ? Et comment pouvez-vous commencer à semer les graines de cela le plus tôt possible ? Évidemment, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas abordées dans ce livre. Je vous recommande vivement de le lire. Un lien ci-dessous permet de l'acheter, il est en vente partout. Merci à Rose de me l'avoir envoyé et félicitations à elle pour l'écriture de ce livre, elle m'inspire beaucoup. Si vous voulez la soutenir, j'ai toujours voulu écrire un livre, alors est-ce que je devrais le faire ? Tous mes amis vont bien, on se retrouve la semaine prochaine. Regardez cette vidéo ici, une autre critique de livre vraiment excellente. Je vous la recommande vivement. Tellement bien.